Et qu'elle se rappelle la réponse. On va étudier un petit peu. C'est gentil d'être venu m'accompagner dans ma solitude. Donc, C'est quand les vacances? quand tu veux, Léon, c'est déjà maintenant. Tu vois pas que c'est maintenant déjà les vacances? Donc, je vous avais distribué des feuilles, par contre. Où sont-elles? Moi, j'ai rien avec elle. Plein de feuilles. Trois volets. Ah, moi, j'ai rien, c'est voilà, vraiment. Elles sont où toutes les feuilles, j'en ai fait plein. Et Nathan, t'en as des fleurs, toi? Sur les flashlights et les sources essentielles. Plein, et voilà, exactement. Sur les sources de la- Voilà, il a tout, il a tout. Mais c'est tout ça, non? Bah oui, c'est trois feuilles. Bon, il y a trois personnes qui l'ont. Non, bah, je sais pas. Pourquoi nous n'en avons pas? Il est pas là, hein. Quand même. Quand même. Je peux pas donner aux gens qui sont absents, quand même. C'est compliqué. Alors, il y a écrit. Non, j'ai pas de feuille pour toi. Donc, on va résumer. Nous avons vu. Les sources essentielles. Non, autre source sur l'interdiction de l'estaclo. Attention, autre source. Ouais. Donc, nous avons vu hier la Gemara dans Tuvot Daf Yud Zayin, qui nous apprend que, bien que Rabbi Yonatan, il permettait de regarder la Kala pour la rendre encore plus appréciable aux yeux de son mari, mais la Lacha n'est pas comme cela. Nous avons rapporté cette Gemara pour tout d'abord prouver de là que on voit que il y a une interdiction de regarder les femmes qui n'est pas d'Oraïta. Parce que si c'était d'Oraïta, on comprend pas comment Rabbi Yonatan il permettait, avant que la Gemara elle repousse sa permission. Pourquoi il permet? Ah, pour qu'elle soit plus appréciable aux yeux de son mari. Mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. Si tu dis que ça est sur des rabbanas, on peut comprendre que les rabbanan, ils disent bon, comme il y a un enjeu de mitzvah, alors on n'a pas été gozer dans ce cas-là. Comme il y a un enjeu de mitzvah par rapport à Simchat Ratan Vekala, alors ils n'ont pas interdit dans ce cas-là. Donc là, on peut envisager, si des rabbanan, on peut comprendre la Gemara. Si d'Oraïta, on ne comprend pas la Gemara. Marco, je ne te sens pas du tout là. À quoi tu penses? Tu réfléchis à quoi? Moi, là, ça, non. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ça te rappelle le poulet que tu as mangé à ton mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas, ouais. C'est pas. Ah, il était en train de danser, tout ça, avec l'Admour. Ouais? Non, c'est des frères Biratan, lui, il regardait la. Pas lui. Lui, il regardait pas, ça l'intéressait pas. Mais il enseigne une halakha que c'est moutard. Ah, c'est ton problème, Marco, en vérité. T'es pas concentré. Non, c'est bon, c'est pas ça. Non, non, bah, ne change pas de sujet. Mais t'es pas concentré. Ouais. C'est dommage, il est très intelligent, mais il est pas concentré. Comment va, c'est parce que les rabbins est autorisé de regarder la Kala des rabbins juste pendant les séjours. Non, t'as rien compris. Ça veut dire autorisé, c'est pas autorisé d'un banane, c'est autorisé. Mais qu'est-ce qui vient autoriser? C'est pas que c'est autorisé des rabbanan. Il vient autoriser un issour des rabbanan. On peut pas autoriser un issour d'Oraïta. Oui. C'est ça que je veux dire. Je viens pas dire que c'est moutard des rabbanan. Je dis, pour pouvoir permettre Et là, les tzorer mitzvah ratan, faut dire que le issour il est des rabbanan. Comment? on fera les 7 jours, mais on peut pas après. Je ne peux pas la regarder après. T'étais là hier? Raïta, pas ça. Même. Non, mais je sais pas quoi faire, les amis. Notez, faites quelque chose. Moi, je craque là. C'est un effort d'avoir. On n'a pas le droit de regarder une femme mariée. C'est Doraïta, comme vous m'avez expliqué. Non, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas C'est dit ça. Doraïta, il n'y a pas de question. On n'a pas le droit On de n'a la pas dit ça. On n'a pas dit que une femme mariée, c'est Doraïta. On n'a pas dit ça. Non, ma meilleure, on n'a pas dit ça. Ah, c'est ça, là. Non, pas de Merkila, ça suffit. J'en ai marre. Tous les jours, retard, tous les jours, tous les jours. Si c'était, mais qu'est-ce que sont, moi, à mon propre mariage, j'ai pas manqué un CDR à la Yeshiva, c'est moi qui ai tout organisé. Arrêtez vos histoires. Le mec, il bosse pas, c'est quoi ces histoires? Il n'a pas le temps de prendre 1h30 le matin. Arrêtez d'être miséricordieux. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Mariage à quoi, mariage?
Moi, j'étais tout seul, ni mes parents, ni mes beaux-parents, ils ont fait moi. J'ai fait tout seul mon mariage. J'ai jamais manqué un salaire. J'ai tué 10 heures par jour. Maca. Trouve des moments dans la pause, on se débrouille, Maca. Oui, il a commencé. Hmm. Faut arrêter d'être trop miséricordieux avec soi et avec les autres, de trouver les bons arguments pour briser. Faut d'abord être dur avec soi-même. Première étape dans la vie. Ne pas chercher les tiroutimes. Voilà, c'est bon, je l'ai fait celui-là. Qui est suivant? Moi, j'ai pas pris mon café, mais j'ai autant de café dans le cerveau. Faites gaffe, ouais. Ça va, David? C'est bon, là, on te dérange pas et tout, non? Ah, Tu veux que je fasse le cours avec le langage des mains, comme ça, tu peux discuter sans que je te gêne avec mon bruit? Alors, les amis, il venait d'avoir fait une erreur comme ouais. quelle erreur? J'ai les permis. J'avais déjà demandé. C'est-à-dire, on n'a pas le minag, mais en Israël, ils ont le minag. De faire quoi? De faire quoi? De se marier actuellement. Nous, on n'a pas le minag, nous, les Juifs d'Afrique du Nord, mais en Israël, ils sont Mekel. Est-ce qu'il faut s'appuyer sur le coup-là? Non. Pourquoi il l'a fait? Sûrement, il a des bonnes raisons. Ah. De toute façon, il a des réponses à tout, David. Il peut te donner. Il a prévu 10 réponses déjà à l'avance. Ouais. Avec Mechila à la fin de chaque ligne, tu sais. Bon, les amis, donc Jonathan, Marco, merci d'être venus. C'est très sympa d'assister à mes paroles, mais j'ai pas l'impression qu'elles pénètrent. Ah, mais c'est clair, mais Arrête le zoom, arrête, arrête. c'est clair, mais- Oui, le jeûne, le zoom. Vous êtes très très miséricordieux avec vous-même. Alvaïf, comme ça pour envers les autres. Bon, je sais pas à qui demander. De quoi tu parlais de tech? La question, Jonathan m'a dit, de regarder une femme qui est mariée, c'est Doraïta. Elle vous plaît cette phrase? Ah, c'est pas possible. Non, non, non. En effet, C'est vrai, mais ouais. ouvrière. C'est vrai. Arrête. M'énerve pas, c'est déjà le cas. Arrête. D'accord. Regarder une fois par là. Ouais, mais c'est pas le seul paramètre, tu sais. Par exemple, tu sais que quand maintenant tu prends une voiture, il y a le volant, mais il y a aussi il y a d'autres paramètres. Il y a la pédale, il y a les trucs. Ah, mais il m'a dit qu'il y a un volant dans une voiture. Oui, mais une pédale aussi. Femme mariée, oui. Pour le c'est pas mariée, c'est Herva. Ça peut être la belle-sœur aussi. Donc déjà, femme mariée, c'est faux. D'accord? C'est Herva, mais c'est pas le seul paramètre. Parce que la femme mariée, ici, elle est mariée, la Kala, et c'est pas Doraïta. Donc tu te rends compte de l'erreur ou pas? Là, la Kala, elle est mariée, et c'est pas Doraïta. Si c'était Doraïta, comment Rabbi Nathan y permet de la regarder? On c'est fini, c'est éliminé. Après, ça passe de Raïta. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi ces bêtises? S'imaginer. Mais ça passe pas des rabananes, c'est moutard! Arrête de parler de rabananes. Rabbi Nathan dit c'est moutard, il dit pas que c'est des rabananes, il dit c'est moutard. C'est ce que je dis? Moutard! Alors, let il reta cavaté. Alors, pourquoi je vous rapporte ça, puisque le halakha n'est pas comme ça? Quoi l'intéressant de cette morale-là? Si c'était d'Oraïta, même Rabbi Nathan, il n'aurait pas pu permettre pour qu'elle soit belle aux yeux de son mari. Si on s'en fout que c'est belle aux yeux de son mari, moi je vais faire un issour pour lui. Donc c'était Assour des Rabbanan. Et Rabbi Nathan, il interdit. Et la halakha n'est pas comme Rabbi Nathan. Donc il y a un cas où même si elle est mariée, c'est que des Rabbanan. En compte l'erreur ou pas fondamentale? Tu vois bien, il y a. Mais c'est ce cas que je cherche. Toi, tu dis, femme mariée, c'est d'Oraïta. Tu vois que c'est faux? Tu vois que c'est faux ou pas? Tu vois que c'est faux? Mais c'est ce cas-là que je cherche. Quand tu dis femme mariée, c'est Doretta, c'est bête. On a deux preuves que non. On a deux preuves que non. Première preuve, c'est la Gemara que je suis en train de lire. Deuxième preuve, c'est la Braïta d'Avodazara. Et marqué là-bas, Venishmar Nibukol Davar, c'est des Rabanan. On parle de Echetish là-bas. Donc je sais pas quoi vous faire, je donne toutes les adresses et rien ne rentre. Alors, dans quel cas c'est Doraïta? Dans quel cas c'est des Rabanan? Je dis qu'une femme mariée, alors là, je sais pas ce que je vais faire. Mais retenez-moi. Dans quel cas? Regardez, c'est Doraïta. Dans quel cas, regardez, c'était Rabanan. Doretta, c'est lié avec le sac de la vraie. Sois précis, David. Non, Istaklout, non, Istaklout. Ça fait longtemps qu'on a arrêté avec Istaklout et Réa. Ça fait longtemps qu'on a arrêté avec ça. Dans quel cas, Oui. lorsque je regarde
une femme mariée ou une erva, je transgresse un Issour d'Oraita. Dans quel cas, quand je regarde une femme mariée et une erva, je transgresse un Issour des Rabbanan. C'est simple, ça fait quoi? 2 semaines qu'on est sur ça? C'est que quand c'est Doreka, c'est quand c'est une mauvaise marque. Ça, Tu peux être plus clair, ça veut rien dire mauvaise marche, ça va. j'imagine. Comment tu la regardes? Non. C'est comment tu la regardes, non? Rabban Shimon ben Gamiel, il imaginait des choses mauvaises, Pas de trou. hein? Pas de trou. Voilà, c'est ce qu'on a dit hier, non? Ce qu'on a vu dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch. David est très méquel. Il pourrait être assourd de Raïta, il faut que le mec il commence à être un pervers. C'est ça qu'il dit, David. Le mec qui est pas pervers, il est jamais ouvert de Raïta sur le Tatourou. Maintenant, elle est belle. Parce qu'une femme, je la trouve belle. Que je me vois, je l'imagine toute nue et je ne sais pas encore quelle pensée tordue. D'accord? Et je profite. Je vois une femme qui passe dans la rue, elle est jolie. Je pense pas à faire des choses avec elle et je suis pas en train de l'imaginer dans des contextes particuliers, mais je profite je la regarde et je profite. D'accord? Je comprends. Non, mais On peut ne pas avoir des références universalistes dans un Beth Midrash. Mais arrête avec ta Joconde, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Moi, quand je suis parti au musée, je faisais Shmirat Naïm. je peux pas imaginer. David. Non, mais est-ce que c'est le, T'as pas un mariage organisé ce matin? Ouais. mais la croisée, La Joconde? non, pas la Joconde. Il n'a pas eu de choix, de croiser la femme. Et il a fait un choix à Hachem. C'est ça, de ça aussi, non, c'est la même chose, c'est là qu'on apprend. Le profit. À partir du moment où tu peux faire un shvarf, Ouais. c'est-à-dire que t'es assez regardé, quoi. C'est possible, ouais. Je comprends ce que tu dis, mais je vois pas en quoi c'est nécessaire, ça. Je pense ce que tu dis. C'est-à-dire ce que dit le Rambam, qui est dès les notes, ouais, où la bite biofia, regardez sa beauté, ouais, j'ai pas une preuve. Non. Tu peux dire que c'est des rabbanan d'abord. La Gemara elle demande est-ce que c'est moutard de regarder? Elle n'a pas dit d'oraita des rabbanan, ouais. La braïta qu'elle rapporte, c'est des rabbanan. D'où maintenant on arrive à la conclusion que ça devient d'oraita. C'est-à-dire, on pourrait dire comme David. Pour que ça soit d'oraita, il faut vraiment parler d'un pervers, le mec qui regarde avec une kavana de znout, etc. Ouais. On pourrait dire comme David. Mais on ne voit pas écrit comme ça, ouais. C'est pas clairement écrit. Déjà, Birklal Rabbi Yonah, quand il parle du sur d'oraita, il dit même pas qu'est-ce qu'il y a de tordu dans son istaklout. Birklal, Rabbi Yonah. Alors, on dit, non, d'accord, mais on est obligé de nous dire qu'il y a un cas d'oraita des Rabbanan, parce qu'on a des preuves de Gmarot qu'il y a des cas des Rabbanan. Donc on ne peut pas tout dire que c'est d'oraita. Tout c'est d'oraita, on ne peut pas dire. Donc on a dû interpréter le Rabbi Yonah. Tu peux dire que tout est d'oraita. Impossible. Tu ne comprends pas l'histoire d'Akala, hein, et tu ne comprends pas la braïta de Venishmerta Mikol Davara qu'on parle d'une liste des Rabbanan. Donc il y a des cas des Rabbanan, des cas d'oraita. Maintenant, on aurait pu dire d'oraita, on aurait pu dire comme David. Donc quand le mec il regarde avec un regard pervers et il s'imagine des choses et tout. Là, c'est d'Oraïta. Mais quand il regarde pour le plaisir, alors c'est des Rabbanan. On aurait pu dire ça. Et... Mais j'ai vu des postes qui m'ont dit pas comme ça. Quand il y a Mistaklout de Anaa, ça devient déjà d'Oraïta. La preuve, je ne sais pas exactement c'est quoi la preuve. D'accord? Peut-être une Zvara. On voit l'Otaturu Achare Nechem. C'est ça le passouk d'Oraïta. Ouais. T'es avec nous, Aurel, ou pas? Ouais. T'as un truc à faire? Ouais. Ouais, moi aussi. Allez-y, hein, je crois que je vais le faire moi aussi. Ouais. Vous dérangez pas. Quel autre conflit on peut avoir sur une femme, hein? À part ce côté charnel, mais une autre conflit. Elle est belle. Ouais, la beauté. Elle est belle. Un tableau. Tu regardes, par exemple, tu regardes ta belle-fille sans être un beau-père tordu. Tu la trouves belle? Avarta, les sourds d'Oraïta. C'est tout. Ben. Tu regardes ta belle-sœur qui est belle, sans avoir des arrière-pensées. Non, c'est à l'époque quand elles étaient jeunes. Ouais. On peut maintenant, je ne sais pas comment ça marche le cerveau de David, mais nous, on peut comprendre
Parce que des fois, on peut regarder des femmes qu'on trouve jolies sans forcément aller plus loin dans le fantasme, non? Je sais pas. Ou c'est direct le fantasme? Non, c'est C'est pas ça. Non, Et c'est il pas- y a des médicaments pour ça, hein? c'est pas ça. Moi, il m'est arrivé de dire à un garçon, c'était un beau garçon parce qu'il avait vraiment des traits. S'il te plaît, Léon. Non, mais quand Je vous t'ai demandé de ne pas faire ça devant tout le monde. Ouais, il a une esprit tordu. Ouais, l'esprit tordu. Non, il est jaloux, Élie, qu'on dise pas sur lui. Il y a des garçons, ils sont vraiment très beaux. Comme qui Les parle. traits, ils sont magnifiques. C'est la même chose pour une Ah, femme. mais ça, c'est la jalousie. Mais David, arrête d'être tordu. Les hommes, ils sont vraiment très, très beaux. Et moi, je me suis arrivé, je me suis venu dire à temps, c'est vraiment très beau, quoi. Les traits étaient parfaits. Et le mec, est-ce qu'il t'a tenu la main après ou pas? Non, Vous avez fait un voyage à Miami? La légionnaire. c'était à Mykonos. Bon, d'accord, Léon. Cette remarque est très importante, mais en tout cas, là, c'est pas sourd de regarder. D'accord? Le monsieur très beau. La même idée que quand tu as une femme qui vient. Ah, il veut illustrer de dire que on peut témoigner. Non, mais la femme, c'est plus compliqué. Le glissement est clair dans la femme, ouais. Il est clair. Il existe. Mais il n'est pas systématique. Bon, David, il y a des médicaments, hein. Ouais. Ah, c'est vrai que la chose n'est pas systématique. J'aimerais, bon, T'as jamais vu. on va pas approfondir cette histoire, mais Si, David, finissons-en, David. T'as jamais vu une fille qui est jolie. Jamais vu une fille qui est jolie. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, les mecs, c'est quoi? Dès que la fille est jolie, tout de suite, on s'imagine des scènes, l'avoir toute nue, je sais pas. c'est grave. Le mec à 15 ans qui découvre. Le mec qui a 15 ans, qui était dans un monastère, qui sort, qui découvre les femmes, peut-être, ouais. Mais bon, ça y est, quoi. Tu trouves devant un jambon, s'il se passe quoi? Ouais, Je sais pas. Eh ben, la réaction, il se passe quoi? C'est une réaction dans un tableau. C'était une autre question, je dis non. Femme de beauté. Ouais, ok, bon, mais Moi, tu veux que ça glisse? non, Ça glisse. Ah, tout à fait. Non, Vadaï, que ça glisse. Mais quand c'est. Mais Vadaï, que ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Ça glisse automatiquement. Non, quand tu rentres. Qu'est-ce qu'il est carré, le mec? Ça peut glisser, mais pas automatiquement. On demande à Aurel. Ah, Aurel, tu peux voir une fois, t'as une cliente qui est jolie, tu as tout de suite pensé des choses grados. Tout de suite, Et c'est de ça que tu es en train de parler. Tu te contredis dans la même phrase. non, rien. Tu m'as dit, ça glisse automatiquement. Mais non, mais c'est pas obligé. Alors, choisis ton cas, camarade. C'est pas, je dis tout de suite, c'est pas sur le moment. Ouais, parce que je suis pas, non. Quoi, la femme jolie que t'as vue, forcément, tu vas un moment dans ta tête fantasmer sur elle. Faut arrêter d'en parler. Ouais. Non, c'est vrai, je comprends. Parce que plus vous en parlez, plus ça. Pour moi, je pensais même pas à des trucs comme ça, et alors, on sait pas. Bon, Rachem, tu deviens un homme, Aurel, c'est bon. Non, mais. On va faire ta bar mitzvah maintenant. Ouais, c'est bien, ouais, et je suis en mode chaquette. Pour l'instant, on a fait ta brita, ta bat mitzvah, maintenant, bon, Rachem. Comment ça? Bon, attends, les mecs, moi, toute l'année, c'est les vacances quand même. Je n'étais pas en vacances, je pourrais pas venir vous donner chiot, ouais. Bon, Bekitsour, comme d'habitude, les amis, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord avec David, comme d'habitude? Soutenez-moi. D'accord? Oui. S'il ne se contredisait pas, on serait peut-être plus gêné, mais là, bon, Hachem, il se contredit, donc tout va bien. C'est bon, les amis? Donc, de regarder, ouais, en tirant profit de ce qu'on regarde, sans forcément arriver à des pensées, comment dirais-je, tendancieuses, ouais, de vouloir profiter de la beauté d'une femme, en soi, hein, c'est déjà quelque chose que les poskim ont compris que c'est suffisamment dangereux. On peut glisser, mais pas forcément qu'on a glissé, ouais. C'est suffisamment dangereux qu'on interdit cette istaklout de peur d'arriver au maasé. C'est comme Ihoud, c'est pas parce que tu es en isolement avec une femme que ça y est, la personne elle a couché avec, ouais. Mais c'est interdit Ihoud de peur d'arriver au maasé. Mais c'est pas à chaque fois qu'on est en Ihoud que c'est fini, on a pété un câble. Vous comprenez ou pas?
Mais si tu regardes sans avoir une anaa, alors la Torah l'a pas interdit parce que le karakloum, dès que tu commences à avoir une anaa, ça y est, le danger commence et c'est assourd d'Oraïta. Parce que c'est une barrière d'Oraïta, Istaklout, par rapport au Maasé lui-même. Vous suivez ou pas? Ouais. C'est Donc quand je dis qu'est-ce qui est d'Oraïta des Rabbanan, dire Eshetish ou pas, c'est pas ça. La réponse est ce que Anaa ou pas Anaa? C'est ça la réponse. Si tu as une Anaa, tu es dans la zone dangereuse et la Torah l'interdit. Un profit, un plaisir. aussi la limite entre. De toute façon, il n'y a pas besoin de limite, c'est assourd des Rabbanan sinon. Donc c'est assourd, Mazé Méchané. On n'est pas des Karaïtes, on n'est pas des Sadicéens. On n'est pas en train- Moi je fais que les choses d'Oraïta, des Rabbanan, ça va. Donc de toute façon, c'est assourd. Qu'est-ce qui est moutard? Rien. On l'a dit, le seul cas qu'on pourrait dire que c'est moutard, c'est une fille qui n'est pas une Herva, donc ni elle est mariée, ni elle est Nida, et elle est moche. D'accord? Là, on te dit, c'est moutard, mais ne vomis pas en public. D'accord ou pas? Donc on ne cherche pas à dire maintenant ce qui est moutard ou ce qui est assourd, c'est ce qui est d'Oraïta et ce qui est des Rabbanan. Et pourquoi c'est important que c'est des Rabbanan? Si ce n'était pas des Rabbanan, on n'aurait pas compris comment on aura permis de regarder la Kala, comment Rabbi Nathan permettait de regarder la Kala pour qu'elle soit encore plus gracieuse aux yeux de son mari. Mais je ne veux pas faire un sourd pour le Khatan, hein. Qu'est-ce que je m'en fous de ce Khatan? Donc forcément, il y a un cas qui est des Rabbanan. Il y a un cas qui est d'Oraïta, parce qu'il y a marqué le Tatoura Charaïnechem. Donc comment on met de l'ordre dans tout ça? C'est bon ou pas? Ouais, ouais, Mais on aurait pu être Mekel et dire comme David, ouais, que non, non, Dorata, c'est quand le mec il est vraiment pervers, mais si il regarde pour le plaisir, c'est pas moutard, mais c'est pas encore Dorata. D'accord? Alors, si c'est Reya Be'alma, le fameux chilouk du début, Reya Be'alma, ouais, bon, Reya Be'alma, je sais pas ce que c'est. Si c'est dans mon champ de vision, alors je peux comprendre, c'est moutard. Je suis dans la rue, je fais pas attention tellement aux femmes, je les vois plus ou moins en tournant la tête, truc, mais je m'attarde pas sur ce que j'ai vu. Je ne retourne pas encore une fois voir si bel et bien elle est blonde. Bonifdok, et je lis ça fait que Doraita les Khumra. Toi, tu vois une silhouette passer, hop, tu regardes une deuxième fois. Deuxième fois, elle n'est pas innocente. Pas innocente. La première fois, c'est innocent. Je suis dans la rue, qu'est-ce que je fasse? J'ai pas choisi la rue problématique. Là, on a la Gemara de Baba Batra. Toutes les rues sont problématiques. D'accord? Donc je suis dans la rue, je tombe sur une femme. C'est alors, l'honora. Mais je regarde pas une deuxième fois. Et je regarde une deuxième fois, tu peux pas dire que c'est une Reya Be'alma. ouais. Reya Be'alma, voilà, elle est dans la rue, je l'ai vue, et je baisse les yeux, je change je change la direction de mes yeux, c'est tout. Ça, c'est pas un problème. C'est une Reya Be'alma. Dès que je rentre dans Istaklout, ça devient ou des Rabbanan ou d'Oraïta. C'est quoi Istaklout? C'est que je vise. Je regarde bien là-bas. Comprenez ou pas? Ça peut être des Rabbanan d'Oraïta, mais moutard, non. Dès que je vise, ça assaut. C'est clair ou pas? Si tu sais, il y a des femmes malades là-bas, Et qu'ailleurs, elles sont bien habillées. Même si tu fermes les yeux, là-bas, même si tu fermes les yeux, t'es rachat. Elle fait, sur la plage, à la plage, c'est un problème. Hier, ils ont voulu faire
Abouvim, machin. Tu sais, tu payes pour souffrir, là, le truc. Moi, je dis avec plaisir, je filme. Je fais pas ce truc-là, moi. Tu sais, ils prennent une grosse bouée comme ça, hein, qu'ils accrochent à un bateau qui pollue, Ah ouais. et t'es accroché comme ça, d'accord? Des fois, d'ailleurs, tu vois des bras accrochés sans le corps. Non, ma mère, ça. Ouais, tu vois des bras comme ça accrochés. L'accéléré trop vite. Hein? L'accéléré trop vite. Non, 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 pas du tout. C'était prédécoupé avant les. Et donc, eux, ils ont beaucoup profité. Moi aussi, j'étais dans le bateau. J'ai passé l'âge, quoi. Et donc, mais fallait passer par une plage. Ah ouais. Alors, C'est vrai. Comment? C'est la tête. Non, moi, j'ai la chance de rien voir sans lunettes. Ah. Non, quand tu ne vois rien sans lunettes, t'as la rate d'enlever les lunettes. Quoi? Pardon, j'avais peu de temps. Chez Baruch Hashem Elohim Nishmato. Quand tu as la chance de rien voir sans lunettes, là c'est Vadaï moins que Reya Be'alma. Là, je vois. Des héroïnes pour dîner. Ouais, dans l'eau, il n'y avait pas de sirène, donc j'ai pu remettre les lunettes. pour les femmes, monsieur. Oui, À la base, oui, non, mon fils. c'est la même à la fin. Ah, c'est la même à la fin. Et une femme n'a pas le droit de regarder un homme. Il y a une question sur ça. A priori, ça devrait être permis, a priori. Mais ce qui est interdit, c'est si elle regarde les Shemznout. On peut avoir c'est terrain la femme. Pourquoi elle n'aurait pas? Elle a moins. Elle c'est pas aussi facile que nous, les Yetzirara. Elle a un Yetzirara, mais il se déclenche pas automatiquement. Nous, on est toujours d'attaque. Elle, non. Mais si elle a un déclic, elle peut être plus dangereuse qu'un homme. Parce qu'elle a moins de maîtrise. Mais quand elle fait Donc de regarder non, mais de film un beau garçon et tout, qu'elle s'amourache, c'est assaut. la mitzvah de réjouir le Khatan et la Kala, elle aussi. Non, mais elle regarde pas le khatan, elle regarde la kala, elle. Pourquoi tu regardes le khatan? Ketsad meragdim nifne akala. Khatan, beau ou pas, regarde s'il a de l'argent, c'est tout. La kala, on s'en fout qu'elle ait de l'argent. Une baleine qui a beaucoup d'argent, on la laisse dans l'océan, ouais. Un peu comment c'est marrant. Il a un Ritadou, c'est pour le surfeur. Il a un L'Utah c'est pour les civils, mais c'est pour les hommes. Ouais. Bon, les vacances, c'est bien. Comment on peut réguler le jour du 17 Tammuz? Ouais. Donc, Julien, t'as compris ou pas le chilouk? Parce que là, ils m'ont écœuré, les mecs. Oui, Julien. Non, c'est bon, on a bien répondu. Là. Mais plein de mansuétude envers toi-même, David. Le plus grande chose qui pourrait t'arriver, c'est après 120 ans d'être jugé par toi-même, ouais. Donc, Julien, alors, c'est quoi le cas d'Oraïta? C'est quoi le cas des Rabbanan? Ils m'ont esquinté ce matin. Une femme mariée, c'était là, mais avec une anglaise. Voilà, Kedele notes. On a vu dans le Rambam, et le Shulchan Aruch, Kedele notes. Pas besoin d'arriver à regarder de manière perverse. Qu'elle va Chomer. La veuve qui a marié, ma mère va. Ouais, c'est ça qu'il voulait dire. C'est ça que tu voulais dire, Nahon. Ma mère va. La veuve qui a femme mariée. Ouais. Même une belle sœur qui n'est pas mariée. Hein? Comment? Non, c'est pas plus. Herva, ça peut être Eshetish ou Enava. Dans la liste des Harayot, il y a Eshetish. C'est parti de la liste. Et des Rabbanan. C'est une mystère. C'est une statue d'une femme. Ah non, c'est toujours une femme. Je parle à Mishwar. Moi, je parle pas, c'est toi qui parles. Hein? Mishwar, c'est le délit de 27 euros.
Le héros, on verra plus. La famille, on va se rendre compte que ça va intéresser, donc, à ce site, des cas, marié, peut-être que là, il fait une mariée moche. Voilà, de là, on va. Comme c'est une tradition avec l'autre côté, par le cas, peut-être, on veut déjà la bague de la femme qui est mariée, déjà en service. Donc, ici, on parle de Ramadan, on parle de Ramadan, d'avoir également un regard, t'es pas guéri, c'est de Ramadan. Voilà. Sur un pouce, sur une pneuia qui serait moche. Non, c'est Moutar la pneuia qui est moche. Complètement petit. Voilà. Ouais, parce qu'on a des pneuya, hein. Des Isha Yafa, Afilou pneuya. On n'a pas de preuve de la pneuya moche. C'est la seule chose qu'on peut se réserver. Le problème, c'est que je trouvais ça un peu plus moche, au final, c'est pour une grappe. Oui, donc, moi, c'est pour un grappe que nous vivons, c'est ça. J'ai rien compris? Voilà, j'ai bonjour madame, mais enfin, tout ça, le roche. Donc c'est plus grave de regarder un rasé, un truc, une femme moche. C'est ça. Non, parce que le Khazir, il est en train de copuler. Moi, j'ai pas ce Yetzerara, mais il paraît qu'il y en a qui ont ce Yetzerara, ouais. Que de voir des animaux qui copulent, ça excite et ça peut faire un héros. On parle pas ici d'Istaklout, on parle de que ça entraîne un héros. D'accord? Donc, quand tu vois une femme, normalement, ça devrait pas entraîner des héros, là, il se passe rien, c'est juste une femme. Mais là, tu vois l'acte lui-même. D'accord? Tu as le vêtement que la femme, elle met pour se faire belle. Ok? Il y a quelque chose derrière ce vêtement. On parle pas de sa chalouk avec les taches d'huile. Ouais? Le vêtement pour se faire belle. Donc, il y a quelque chose derrière. Mais là, c'est une jeune fille moche. Je t'ai dit, déjà, si tu vomis pas, c'est pas mal. Alors, si maintenant, comment dirais-je, le monsieur, il est excité particulièrement par ce type de laideur, je sais pas, chacun doit se connaître, ouais. On va se marier, la pauvre. Quoi? Après, on va se marier, quoi. Mais on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Mais on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Non, mais baïonnez-le, mais de quoi il parle? Mais on s'en fout, il y a des femmes qui se marient pas. Non, 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 non. Si elle se marie, c'est quelqu'un va la trouver belle, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pas ça le sujet, David. Qu'elle crève! Mort ou moche! Qu'est-ce que je m'en fous, moi? C'est pas ça le sujet maintenant. Je suis en train de me faire un hospice pour les moches. Excuse-moi? Moche, c'est été habillé décemment. C'est moche qui est en côté de toute façon. Moche, pas moche, Nahon. Non, je suis d'accord avec toi. Mais moche, c'est en même temps. Je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu dis. Ouais, je comprends ce que tu dis. Mistaber, c'est Mistaber ce que tu dis. Donc ça, c'est la Gemara, donc tout votre Dafyut Zayin. Et il y a la Gemara, donc prenez votre feuille qui s'appelle Autre source sur l'interdiction de l'Istaklout. Et là-bas, il y a une Gemara dans Hérouvine. Des Tana, lo yaler adam achore isha baderer. Va filou ishto. On marche pas derrière une femme. Alors, il y a plein de gens dans la rue, cette halakha n'est pas applicable. Ouais. Mais genre, tu rentres chez quelqu'un, tu prends les escaliers, tu laisses pas ta femme passer devant. On marche pas derrière une femme. Même ta femme. Même ta femme. Ah ouais. Ben, c'est ça qu'on est en train de dire. Je vais le faire avec un accent anglais. De Tanya, le yaler hadam haure ish abadirer. Afil ish toi. Il y a beaucoup de comment dire, dans les pays où c'est toujours l'homme qui marche devant et la femme est derrière. Ben oui, c'est normal. Chez les Arabes, les Turcs, tout ça, l'homme est devant, et je sens, ça ne participe pas devant et la femme est derrière. Porte les courses, et puis des fois elle est un peu moche, alors il accélère le pas et il lui dit pas l'adresse. Camouflé. Voilà, bon, Rachel, quand il a acheté, elle était bien emballée comme cadeau. Ouais. Afilishto, Nisdamna al-Gesher. Si pitom on se retrouve sur un pont, il n'y a pas de la place pour les deux. Et Salkena les Zadin. Vekola over acharo isha,
Benahar, En lo chelek l'olam haba. Maintenant, tu fais un tioul. Et devant toi, il y a ta belle-sœur. Et quand elle soulève un peu sa robe et tout. Donc, tu vois un peu ses jambes et tout. Qu'est-ce que tu fous derrière? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ou bien le mec, il s'assoit. Ouais, et en face de lui, il y a une femme qui a une jupe un peu courte et tout. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu t'assois là? Là-bas. Alors, Julien est en train de s'exprimer sur la Gemara et dit on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire, Julien a ouvert un groupe, ouais, pour apprendre la Gemara à parler. Il dit c'est pas bien comment elle parle la Gemara. Heureusement que c'est pas moi qui l'ai dit. Alors que tu comprennes pas, Julien, rassure-toi. Si que tu comprends pas ce que dit la Gemara, rassure-toi, c'est pas la première et la dernière. Marloquette. Oui, tout ce qu'on n'est pas d'accord, on dit, en vérité, il y a beaucoup de Gemarotes qui s'opposent à cette Gemara, mais on les a perdus. On les a perdus, mais je suis sûr que la plupart des Gemarotes s'opposaient à ça, mais il y a eu un incendie. Toutes les Gemarotes qui pensent comme moi, elles ont brûlé. Il reste que la vraie Gemara qui ne pense pas comme moi. Je suis embêté. Allez, les amis, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Laissez les Sadducéens à leur place. Bafilou Ishto. Alors il dit, c'est quoi le problème de marcher derrière sa femme, de marcher derrière sa femme? Rachid dit, c'est Gnaï. C'est long. C'est Mégouné, c'est long. C'est ça qu'il dit Rachid. Faut comprendre. C'est pas un problème de héros, Mabaya, d'avoir un héros sur sa femme. C'est pas un problème d'Istaklout, Mabaya d'avoir. C'est vrai que quand maintenant tu es derrière une femme qui marche, ouais, même si elle n'est pas super, comment dirais-je, collant, son truc et tout, bon, ces mouvements, ces trucs, c'est pas forcément la meilleure source d'inspiration pour bien comprendre la Gemara. Ouais, marche pas derrière une femme, on peut comprendre pourquoi, d'accord? Il y a un déhanchement, il y a un machin. Demandez à Aurel, qui pensait jamais à ce genre de choses. Ouais. Voilà. Comment vous pouvez traduire Il Snaï? ne devra pas la cours, il a dit. Mégouné, demande à Marco. Hein? C'est compliqué à traduire. C'est mal. Voilà, on va dire. C'est mal. C'est mal. C'est pas beau. Pas beau. Pas beau de faire ça. Pas beau. Ça t'a aidé, David? Pour le dégénérat. Hein? Si vous faites le dégénérat. Bon, je suis content que ça te réjouisse. Nisdamna lo al gesher. Donc on se trouve maintenant, on va passer le pont et elle est devant moi encore. La chienne. Veima lechet lefanai. Lefanav. Isalkena lesdadin. Veyavor. Elle va. Elle a dit, s'il vous plaît, madame, elle va laisser passer le poids lourd et moi je passe devant. C'est-à-dire que quand maintenant il n'y a pas de pont, j'accélère. Comment ça marche la vie? Il y a une femme qui est devant moi, j'accélère. Comme ça marche. Je suis embêté. Si elle marche vite, ou je m'arrête, ou je change de trottoir. Mais quand une femme devant moi, j'accélère. Pas une distance à avoir, c'est pas. Comment? Non, non, non. Non, non, elle est de sa noix. Ah oui, c'est au chou qu'on obligé de traverser comme ça dans cette bouche. Alors, c'est dommage que vous manquiez un petit peu d'imagination. Prenons le cas où je suis pas au chou, je suis pas au concert de Michael Jackson, où de toute façon il y a beaucoup de gens devant moi et derrière moi. Ouais. Dans la rue, des fois il n'y a pas grand monde, et il y a putain une femme qui est devant moi. Donc le fait qu'il n'y ait pas grand monde, donc ça me permet également de bien me concentrer aussi sur elle qui est devant moi. Ouais. Donc on dit, ou bien tu changes de trottoir, ou bien tu accélères, c'est tout bête. Alors, si en accélérant, tu vas tomber derrière une autre femme, et après derrière une autre femme, tu vas arriver en sueur à la maison. Ouais. Parle maintenant que voilà, il n'y a pas trop grand monde dans la rue, et en accélérant ou changeant de trottoir, tu n'es plus derrière une femme.
Mais de toute façon, comme on parle même de ma femme, alors je te dis par exemple, des fois ça arrive, on monte les escaliers, je monte d'abord. Et l'agma rapporte, quoi? Bizarre. Je n'ai pas rapporté ce passage d'agma. Que Barak, il marchait derrière Dvorah. Rapporté, c'est bizarre. Il marchait derrière Dvorah et l'agma dit que c'est un amaret. Puisque Barak marchait derrière sa femme Dvorah, c'est un amaret. D'où sait-on que c'est un jeu? D'où sait-on que Barak est amaret? Parce que dans le passage, il est marqué qu'il marchait derrière sa femme. D'accord? On marche pas derrière notre femme, c'est Mégouné. Et c'est quoi Benahar? C'est quoi le problème du Nahar de marcher derrière une femme dans le Nahar? Des médailles les manas. Elle soulève son vêtement. Ou mistakel bebisra. Et regarde sa chair. Béchet-tish kamar. Rachid dit, on parle d'une échet-tish. Shen lo chalek lo lamaba. Signaler la situation. Même s'il n'est pas né, cette situation-là, de se trouver, c'est comme un peu l'histoire des lessiveuses, quoi. Tu es dans une situation où, en temps dans le Nahar, elle va soulever. Elle va soulever son machin. Donc c'est comme les lessiveuses qui soulevaient leurs manches ou leur jupe pour faire la lessive. Passe pas par là. Reste pas là-bas. C'est un peu la même notion. C'est pour ça que j'ai rapporté l'une après l'autre. Tu comprends pas? Là, il va regarder. Même s'il regarde pas. On n'a pas dit qu'il regarde ici. Bah pareil, le mec qui passe par le chemin des lessiveuses et qui regarde pas, il s'appelle Racha. Racha, c'est pas mal aussi. Racha, c'est pas mal déjà. Alors qu'il a les yeux fermés. Alors pourquoi marquer Chelek le Lamaba, hein? Ouais. Euh, pour distinguer. Ouais. Pour bien bousculer le lecteur qu'il y a marcher derrière une femme et marcher derrière une femme mal habillée. Parce que c'est très, 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 très grave. On t'a pas dit combien c'était grave au début. Dans les deux cas, le cerveau, il va travailler. Que ce soit mal habillé ou pas mal habillé, c'est toi qui vas faire Ouais. tout ça dans ta tête. C'est possible, je sais pas. Pourquoi tu ne vas pas aller au Lamaba parce qu'elle est un peu déshabillée devant toi? Si elle était habillée et que tu penses tordu, pourquoi? Pourquoi tu l'aurais pas toi? Parce que tu restes dans une telle situation. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Bouge-toi. D'accord, mais c'est quoi la différence? En général, Julien, quand il y a marqué Enchelek Lamaba, dans un truc pareil, je t'explique le clal en général. Je suis pas sûr que les régimes le disent ici, mais ils le disent à d'autres endroits. C'est quelqu'un qui fait ça, il s'en fout, quoi. Il a fait ça une fois. C'est un mode de vie, il s'en fout. C'est un zilzoul du Yetzera. Si t'es Mezelzel, qu'il y a une femme maintenant qui se soulève ses vêtements, t'es derrière, ça te dérange pas, tu t'en fous, quoi. T'as rendu Efker une partie de la Torah qui s'appelle fais attention aux femmes. Tu vas arriver au Issour. Ou pas, parce que peut-être t'es moche et pas adroit, mais en tout cas, tu t'es dans une pente, ouais, glissante. Et donc, pour te bouger, il y a non, c'est le genre de situation, tu peux perdre ton lama bas. Maintenant, quelqu'un maintenant qui va avec une femme mariée et qui fait tchouva, alors, fait tchouva, ouais. Et je avec le lama bas. Quand on dit avec le lama bas, c'est une bousculade. Vous comprenez ou pas? Le mec qui fait tchouva, il y a avec le lama bas. Mais celui comment dirais-je, qui vit de manière, comment dirais-je, où il s'en fout d'être face à des femmes pas bien habillées, etc. Et il fait rien pour éviter cela. Donc il y a un zilzoul du Navolat Hashem qui l'amène à transgresser des choses de plus en plus graves jusqu'à être déconnecté d'Akadash Baruch Hu, quoi. Quand on parle d'Enchelek Lova, par exemple, ceux qui parlent de la Shonara, Enchelek Lova, Chavetz Chaim l'avait dit, on parle de ceux qui parlent en permanence de la Shonara. Pas qu'à parler une fois de la Shonara ou de temps à autre. Ou Baal Lachon. Tu parles avec lui sans t'arrêter de dire du mal, tu comprends ou pas? Quand il y a Enchelek Lova, on parle ici de quelqu'un, c'est un mode de vie qui est tordu. Pas Rat Pami. C'est ça qui est marqué. Hein? L'interdit de. C'est pas de regarder, c'est d'être derrière elle. Même si tu la regardes pas.
Je sais pas, je sais pas. On va dire qu'elle soulève. Faut dire qu'elle soulève alors, si on regarde. Parce que tu sais qu'elle soulève. Et t'es derrière elle. Rachid te dit, à ta mistakel, ouais. Des médailles à l'emana ou mistakel bébisra. Rachid te dit mistakel. Maintenant, si t'es pas mistakel, peut-être t'appelles Racha, on est l'odeur. C'est pas manque les lessiveuses, ouais. On est d'accord, ouais, s'il reste là-bas. C'est avec les lessiveuses. Il sera derrière arrière. Attends qu'elle avance. Ou dépasse là. C'est peut-être pour ça que Rachid dit qu'il la regarde, parce que sinon, on aurait dit Racha, on n'aurait pas dit. On peut le Rachid transverse, c'est d'accord. Ouais. C'est-à-dire, il voulait dire ça avec ses nerfs, si elle avait laissé la tombe baissée, mais grâce au visage, par exemple. C'est pas le tout. C'est une. Non, c'est qu'on n'aurait pas dit un trélec là bas. Là, il y a un zilzoul, là. On parle pas de si c'est Doraïta ou pas Doraïta. Là, il y a un zilzoul. Il y a un zilzoul ici. C'est une situation que. C'est vrai que, je vous dire un petit secret. Aujourd'hui, les femmes s'habillent mal et les hommes ne font pas attention à leurs yeux. D'accord? Avant, je dis pas que les hommes faisaient attention à leurs yeux, mais ils avaient moins d'horreur. On était moins confrontés à des horreurs, que ce soit dans la rue ou à l'écran. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a un zilzoul de Shmirat Enaim. Et si tu commences à parler de Shmirat Enaim, le mec, à quoi il réfléchit? Mais comment je vais faire? J'appartiens à un monde où Shmirat Enaim, ça m'a l'air impossible. À l'époque, les femmes étaient suffisamment bien habillées. Elles n'étaient pas forcément mêlées à nous. Pas on se parlait et pas on avait un mariage avec table mélangée ou je sais pas quoi. Ça n'existait pas, les trucs pareils. Donc, c'est possible, Shmirat Enaim. C'est un travail quand même. C'est un travail quand même. Un tel point que les jours de fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, les femmes étaient bien habillées, pas pritzout, bien habillées. Et donc, après les fêtes, c'est un mina que Shulchan a annulé, mais il existait, les Ashkenazim continuent à le faire, ils font des jeûnes, le lundi, jeudi, lundi, Bahab, toutes les fêtes. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Parce que pendant les fêtes, on n'a sûrement pas pu s'empêcher de regarder des femmes. Pas qui sont en décolleté, mais qui ont des vêtements de fête. Donc on fait un jeûne. Vous voyez combien on est loin de tout ça? On est loin de tout ça. On est en galoute, les amis. On est agressé, sans arrêt. Il n'y a pas de solution à cette agression. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que tu veux faire? À la Bnei-Brak, même des Brak, il y a des femmes pas bien habillées. Et là, tu vois des femmes, elles mal à saute. Mais avant, dans la scène publique, les femmes étaient beaucoup moins présentes, ouais. T'allais pas au magasin, c'était une femme qui te recevait. Comprenez ou pas? Les femmes étaient plus de côté, elles s'occupaient de la maison, elles s'occupaient des enfants. Tu n'étais pas obligé de rencontrer des femmes. Ouais, c'est Ni beaucoup dans la rue. Comment? possible, c'était avant. Là, c'était avant. Il aime bien ce truc, c'était avant, Aurel, ce truc. Il reste la génération. Non, mais j'ai pas dit qu'il faut transgresser maintenant. J'ai dit que c'est beaucoup plus dur pour nous. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est mésalzel dans le Issour ou on a du mal à être mitmoded avec le Issour? Il y a une différence entre mésalzel que bon, c'était avant, c'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Non, pas aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a un gros travail à faire que la situation nous rend très, très difficile. Non seulement on est entouré de femmes, mais en plus elles sont pas bien habillées. Elles font tout pour être jolies sur la scène publique. Elles font tout pour être charmantes et attirantes. Donc c'est compliqué. Et les mœurs, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'à l'époque d'Agmara, il y avait tellement de trompades, tellement de faits divers affreux. C'est-à-dire, l'Agmara dit, plus tu viens maintenant donner à manger au Yetzerara, à ce Ever-là, plus il a faim. Pas croire, bon, comme ça je me libère et c'est bon. Non, plus tu te libères, plus tu as besoin. Plus tu regardes, plus tu as besoin. Plus tu copules, plus tu as besoin. Donc aujourd'hui, ça suffit plus les femmes, c'est les enfants, c'est les ci, c'est les ça, c'est affreux, quoi, ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui se travaillent? Alors, des fois, on tombe, mais c'est d'air. Mais est-ce qu'on on veut se travailler un petit peu? Alors, c'est quoi se travailler? Ne pas forcément aller dans des endroits où on sait qu'on risque de tomber, par exemple. Comment on se travaille? L'écran, déjà, l'écran à la maison pose problème, parce que l'écran, que ce soit la journaliste, machin,
qui te permet, Birkhalal, de regarder une belle journaliste te raconter le tremblement de terre au Venezuela. Il faut Zemouta. Zemouta, après ce qu'on a étudié, Yesh la tire. Si tu me dis maintenant, elle n'est pas devant moi, c'est pas Doraïta. Tu peux le dire si tu veux. Mais quand elle n'est pas devant moi, le vêtement me l'a interdit, d'accord? Parce que ça me la rappelle. Le vêtement me la rappelle, ouais. Et la télé, c'est moins grave que le vêtement. Vous me suivez ou pas? Là, elle n'est pas devant moi, il y a son vêtement. Mais je la connais. Alors je me rappelle d'elle. La télé me rappelle pas d'elle? Vous suivez ou pas? Donc Doraïta, peut-être pas. Peut-être la Torah l'interdit, c'est quand la femme est devant toi, qu'il y a un risque d'aller avec elle, machin. Ça aide, ça aide. Aval moutard, c'est l'eau. Rend ou pas? Donc on est dans un mode de vie où si on n'arrête pas les écrans, c'est qu'on est mézelzel dans le Issou. Par exemple, Internet, la cachère pourrie qui marche pas là. Il n'y a jamais de photos de femmes. Même Tsnoua. T'as pas le droit. J'ai une femme Tsnoua, j'ai pas le droit. Moi, c'est Michel, Tsnoua ou pas de Tsnoua, c'est le cachot. Il vient pas filtrer les femmes dénudées, il vient filtrer les femmes. Parce qu'on n'a pas le droit de regarder une femme. Les coudas. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Il y a des mecs qui mettent un filtre pour bloquer les sites pour adultes. C'est d'air. C'est cachour avec le judaïsme. Même les goïms font ça. Même les goïms font ça. Vous comprenez ou pas? Pas forcément que pour les enfants. Il y a des goïms aussi qui disent non, c'est pas bien, machin. C'est pas moral, le truc. Un truc juif, c'est il n'y a pas de femme. Du tout. Même religieuse. Même avec qui souille et. Donc on est dans un mode de vie où effectivement on nous a habitués à être mésalzel. La question, après qu'on a étudié cette souga, est-ce qu'on continue à être mésalzel? Qu'on soit sadique, c'est d'air. C'est difficile d'être sadique dans ce domaine-là. Maskim itrem. Parce qu'on a un grand etc. Donc des fois on se trouve devant des situations, on a regardé, on a été né, on n'est pas là pour déprimer. Mais est-ce que tu crées un environnement où ces situations deviennent de plus en plus rares? Vous comprenez ou pas? Est-ce qu'on crée un environnement protégé? Moi, ils font des rabbins qui reçoivent les femmes. Tu le regardes, pareil. Ben, on ne reçoit pas les femmes. Hein? On ne reçoit pas les femmes. Les rabbins qui reçoivent les femmes. Ben, je ne sais pas, c'est leur choix. Hein? Il a son ordre de Chaliac, il fait des conférences, il a arrêté tout ça. Ben ouais, c'est tout. Moi aussi, je faisais des cours pour les femmes. Après, je connaissais ces mimiques, ces trucs. Je disais, Zélobari, j'ai arrêté les cours pour les femmes. On m'a demandé à Mnebrak, des Shabbat et tout, des cours pour femmes. Je dis, moi, je ne fais pas. Je ne le faisais que pour Zikou et Arabim, mais c'est pour les femmes, elles apprennent plus de Torah. Je ne fais pas. Ouais, J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. On voit dans Rachid, il te dit, Avraham, il était Marzir et Tchouva les hommes, et Sarah les femmes. Moi, je refuse les cours pour femmes. Je suis pas un tzaddik, hein. Mais j'essaie de créer un environnement où je suis moins confronté aux issours. Ils sont vraiment pas tzaddik. Mais ne pas me mettre dans une situation, je vais prendre Internet, patouard, non. Alors je fais une limite au niveau de l'écran. J'essaie de pas aller dans les endroits où je risque de rencontrer. Bon. Ma femme, elle va s'acheter un vêtement. Elle va aller au canyon. Je l'accompagne pas au canyon. Il y a plein de photos, plein de trucs. Des magasins de lingerie, des magasins de ci, de ça. Putain, 2, 3, 4 fois. C'est affreux. Le canyon, c'est affreux. Oui, les cagnottes, c'est la faute. Les habits en vitrine, les habits en vitrine qui appartiennent à aucune femme, ils me demandent ça. Ouais, bâtard. Vous avez dit non. Quoi? Alors, moi, je ne connais pas la femme. Ne dis rien en mon nom. S'il te plaît, David. Si tu m'aimes, si tu me respectes un petit peu, ne dis rien en mon nom. Une robe en vitrine, sans mannequin, une robe en vitrine. C'est moutard. Il a dit habit, il a dit habit. Il a dit lingerie, il a dit lingerie. Alors, on avait parlé avec Julien lingerie, je sais pas. Comme c'est tellement.
comment dirais-je, c'est, comment on dit en français? C'est évocateur un peu. C'est un peu trop évocateur. Je peux comprendre que lingerie, ça peut poser problème. Ouais. Ça pose des problèmes. Je peux comprendre que ça pose problème, Misvara. J'ai pas une preuve de la Gemara, parce que je sais pas si ça existait à l'époque tellement cet objet. Mais je pense que pour la plupart des gens, de voir une lingerie fait plus d'effet que de voir un chien qui copule avec une chienne. Non? Je sais pas, je connais pas vos habitudes. Mais je peux imaginer. Donc je peux comprendre. De toute façon, en général, je comprends. C'est une question théorique parce que dans ces magasins-là, il y a souvent des photos, non? C'est sûr qu'il y a des photos. Donc on est mal barré. On est mal barré. Ah, des fois, ils te font passer par des, tu sais, le Mashbir à Jérusalem. Des fois, il y a un étage. Si je prends l'escalator, pour passer à l'étage, un rayon de lingerie. Faut que je prenne l'ascenseur. C'est la grande Babatra. Ils te font passer par. Quand tu prends l'escalator, ils te font passer par les rayons et tu passes par le rayon lingerie. Donc je dois prendre l'ascenseur, même s'il y a la queue. Comprenez ou pas l'histoire? Donc, Bekitsu, on n'est pas des tzadikim. Mais il faut essayer de créer un environnement. C'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ne pas être mésalzel. Là, on parle d'un mec qui est mésalzel, il est derrière une femme, dans le fleuve. Il dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu sais que tu vas regarder, qu'est-ce que tu fous là? Alors la Gemara, elle veut bousculer. Elle chalek lo lamaba. Alors nous, on est dans une société où on nous amène à être mésalzel. Parce que les femmes sont mésalzel sur elles-mêmes. Elles ne comprennent pas que le kavod, c'est de se préserver pour leur mari. D'accord? Elles sont mésalzel, les femmes en elles-mêmes. Au lieu de présenter leur intelligence, leur bonne midot, elles présentent leur charcuterie. C'est pas un kavod pour elles. Elles n'ont rien à voir dans ça. Elles ont ce qu'elles ont reçu d'Hachem, c'est pas elles. Il n'y a rien y a rien de se mettre en valeur par rapport à ça. Quoi? Je sais pas, je la connais pas. C'est qui? Comment elle s'appelle? Hein? Ah ouais? Non, Julien, il a toute une conférence sur la question. Ouais, mixte. Ah, mais ça, l'histoire, c'est une catastrophe. On n'a pas le droit d'aller à la salle de sport, si c'est mixte. On n'a pas le droit. C'est assourd midoraïta. C'est assourd d'oraïta. J'ai arrêté. Nous, à Nebrak, on a des salles de sport. Nous, on a des salles de sport avec des horaires séparés. Mais même les femmes, elles préfèrent comme ça. Mais je te parle pas des minettes, je parle des femmes mariées, machin. Même les femmes mariées. Les femmes normales, elles préfèrent aussi être entre elles. David, je suis sûr qu'à Nathanaël aussi doit avoir des salles de sport avec des horaires séparés. Je suis sûr qu'il y a. Il y a une salle chez moi, une une salle salle. pour les hommes. Sûr. On n'est pas aussi bien Bah, de toute façon, achalandés, mais. de toute façon, tu fais pas tous les objets. C'est vrai. Ouais. Ça fait même pas de sport. Parce que devant chaque objet, tu as des questions, des machins, mais là, l'objet que de pas t'utiliser. Là, vous décrivez un monde. C'est vrai que se mettre dans un cadre pour avancer, dans notre monde à nous, probablement, hein, dans mon monde à moi, c'est très compliqué. On est confronté à ces problèmes. Je n'en parle même pas d'Orecta, parce que d'Orecta, c'est bien particulier, mais les Derabanan, il y en a partout. J'ai pas compris, c'est quoi ton monde? T'habites à rue Saint-Denis, c'est quoi ton monde? Non, pas de ça. Non, mais ça, pas tout, au supermarché, dans la rue, dans le truc, devant une femme, ou à la caissière, tout. Bah, moi aussi, je peux pas. En fait, chez moi, il n'y a que des caissières. Je travaille avec eux. Alors quoi, c'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi ton problème? J'ai pas compris. Eh ben, quand je fais la queue, je suis devant une femme. Attends, on va essayer de résumer parce que David, il s'acharne à ne pas vouloir comprendre. Non, On n'a pas dit d'arrêter de faire les courses. On a dit, essaye d'organiser un environnement en supprimant ce qui est possible de supprimer. Je comprends pas ce que j'ai dit. C'est simple, non? S'il y a un écran chez toi à la maison, c'est fini. Il suffit de l'enlever, c'est tout. C'est tout bête. Hein? C'est tout bête. C'est-à-dire, le mec dit, ah, mais les caissières, on t'a pas demandé d'écouter le tremblement de terre avec une journaliste. Alors, je sais pas, peut-être qu'elles sont bien habillées à cette époque. À mon époque, je me rappelais que c'était pas terrible quand on avait la télé, les journalistes, les speakerines. Elles essayaient de se faire bien voir quand même.
Je sais pas aujourd'hui comment c'est, mais ça change rien. Si elle a un beau visage, ça change rien, d'accord? Si elle a un beau visage, ça change rien. Si elle a un beau visage, ça change rien. Le reste. C'est pas qu'elle t'amène, ça sourd. Sans aller plus loin. Ça sourd, c'est tout. Ça sourd. Donc nous, ce qu'on doit regarder, c'est non pas comment je vais faire et tout, mais la banque et au truc, et à la poste, et je sais pas quoi. Bah, déjà chez toi, la première chose qu'un juif doit regarder, c'est chez lui à la maison. Parce qu'il n'y a pas des choses qui le font tomber. Déjà chez lui à la maison. Des magazines. J'ai toujours choqué quand je donnais des churis un petit peu à perpète les joints à droite à gauche. J'allais aux toilettes, il y avait de ces magazines. J'ai dit, mais comment ils laissent ça avec leurs gosses, leur truc, mais. Magazines avec des femmes, des pubs, des machins. Je dis, mais comment ça? Comment on porte des magazines pareils? La page de. La page de garde, t'as une femme. On n'amène pas des magazines pareils à la maison. Ouais, c'est vraiment très dur ce que je vous dis là. Non, non, bah, ça, puis, Hein? j'adore Les femmes qui vont se voir. J'adore le. Non, c'est certains magazines que j'adore lire, mais bon, ouais. Bon, je sais pas si à la base, il va y aura des femmes qui arrivent. Non, un peu plus folle comme toi. Comment ça s'appelle? Pile poil? People, people. People? Non, ça, pas. Je connais pas People. Ouais, puis, C'est nouveau, je connais pas, c'est quoi? C'est des. attendez, voici beaucoup. Voici. Ah, France Dimanche? Anti-manches, c'est ça. Bon, faut être débile, quoi. C'est du voyeurisme un peu, non? Ouais, c'est plus. Bon, mais quelque chose, vous avez compris un peu l'idée? Et on finit la Gemara. Tanoura banan. Amartse maot leisha miyado liada. Ou miyada liado. Bishvil shisakel ba. Il dit, tiens, je vais aller chez la caissière pour la regarder. Donc on va passer de l'argent de main en main. Ouais. On n'a pas dit qu'elle est mal habillée, ouais. Afilou domé les Moshe Rabbeinu shikibel Torah mi Sinai. Lo inake midina shel geinam. Ve'alav hakatuv yad lead lo inakera lo inekra lo inake midina shel geinam. Donc on n'est plus dans le Lamaba, on est dans le Geinam. Tu vas maintenant, tu as deux caisses. Il y a une caisse avec une caissière, tu vas là-bas. Alors, tu vas pas être nettoyé du din de Gaïnam. C'est quoi cette expression? C'est intéressant, c'est cette expression. Quoi? Hein? Ça fait pas une leçon du lit. Ça fait pas une leçon du Non, il y a Olamaba, et il va y avoir le Gaïnam. Ça n'a rien à voir. Gaïnam, on a l'Olama qu'on voit Gaïnam. Non, mais vous avez dit, on n'est pas nettoyé par le Guinam. On est bloqué par le Guinam. Non. C'est pas une leçon. Tu vas pas échapper au din du Gaïnam. Ah, chapeau. Pas une leçon. Je vois pas. Pas une leçon. Voilà, les amis. On n'a pas encore complètement fini le sujet, mais presque. Mais presque. Encore une barre très intéressante. Et puis après, on vous fera faire un sikoum. Ouais, pour interroger le sujet. Mais réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le temps. Ah, j'ai pas vu. Ah, excuse-moi. Alors, si tu veux, on commence la Gemara d'après, alors, mais c'est bon. C'est David qui a dit. Non. Non, t'as raison de dire. C'est la Gemara dans Kiddushin. Julien, la Gemara dans Kiddushin, la met tête à Moudbet, Julien. Les Tania Rabbi Yaakov Omer, En lecha kol mitzvah ou mitzvah. Chez Ktuva Batora, chez Matan Srara Betsida. Chez Entret Ametim Tluaba. Toutes les mitzvot qu'on fait, ouais, il y a un salaire, il y a un petit peu de Triat Ametim dedans. C'est-à-dire que quand maintenant il y a une mitzvah où le salaire il est explicité par la Torah, il y a des mitzvot où le salaire n'est pas explicité. En kol mitzvah mitzvah chez Ktuva Batora, chez Matan Srara Betsida. Ouais. Chez Entret Ametim Tluaba, Beki Vudavaem Tiv. Au sujet de Kivudavaem, il y a écrit Leman Yarichu Yamecha ou Leman Yativ Yecha ou Beshoraken Tiv Leman Yitav Lecha Verechat Yamim Areshamar Lo Aviv Ala le Bira Vevi le Gozalot Veala le Bira Veshalach Etam Venatal et Abanim ou Bechazirato Nafal Bemet Echen Tovat Yamav Shel Ze Vechan Arut Shel Ze Ela Leman Yitav Lecha Leolam Shekulo Tov ou Leman Yarud Yamecha Leolam Shekulo Aror. C'est-à-dire que au sujet de Kivudavaem et de Shuaraken, il y a marqué le salaire. Et pourtant, on voit des gens qui accomplissent la mitzvah et ils meurent, jeunes.
Donc quand on parle du salaire, c'est le salaire de l'homme bas. C'est la preuve. Les maniarichunia-mecha, c'est pas que tu vas vivre très vieux, c'est que tu vas voir l'éternité. D'accord? Le salaire du mitzvah, tu ne vas pas l'avoir en ce mois-ci. Je comprends ce que tu dis, mais je vois pas en quoi c'est lié à ce qu'on est en train d'étudier. Je comprends ce que tu dis. Mais en quoi ça, c'est une question? On a maintenant ici un pasouk que d'après le pshat, le pasouk nous dit, tu vas faire respecter tes parents, tu vas vivre longtemps. Ça, c'est le pshat. Le Rabbi Yaakov, qui est un Tana, il dit non, on parle pas maintenant de la vie ici-bas. On parle de la vie éternelle. So, regarde, des fois, tu demandes à ton fils, enfin, quelqu'un, il a demandé à son fils de faire Shivra Raken. Donc, il a fait Ekivud Avem et Shivra Raken, sur lequel il y a marqué la longue vie, et il revient, il est mort. Comment c'est possible? La Torah, elle ment? Non, on parle pas de vivre longtemps ici, on parle de l'éternité. Non, le problème de Yaakov, c'est d'expliquer quand on parle du salaire, il parle de quoi ce salaire? Ce qu'on soit, tu me dis que le salaire n'est pas explicité dans la Torah. Peu importe. Aussi, Quand on est en train de corriger une erreur de pshat. Quand on parle du salaire balamazé ou balamava. On n'a pas dit que les autres mitzvot n'ont pas de salaire. C'est pas ça le sujet. si tu dis comme ça, la Torah, tu aurais dit que celle-là, elle est particulièrement, elle a un enseignement là-bas. C'est quoi la différence avec d'autres? Juste, on en parle. C'est une très bonne question. Pourquoi dans la Torah, certaines, c'est pas lié à notre mara. Non, mais même, tu dis que les autres mitzvot, ça n'amène pas la longue vie et celle-là, que celle-là. C'est intéressant. Je comprends la question. Zach, très bonne question, Julien. D'accord, je vais y réfléchir. Tu peux reprendre ton engin, merci. Vraiment. C'était bien quand même? Ça t'a plu, David, ou pas? Ça t'a plu quand même?